Ce journal vous est offert par la BCDC. Cérémonie haute en couleur ce mardi 20 décembre 2011 à la Cité de l'Union africaine. Joseph Kabila a été investi président de la République démocratique du Congo par la Cour suprême de justice. Dans l'assistance, on a noté la présence du président zimbabwéen Robert Mugabe ainsi que plusieurs chefs d'État et de gouvernement et de corps diplomatiques. Immédiatement après son investiture, Joseph Kabila a prononcé son tout premier discours des seconds mandats. Dans son adresse, il a défini les grands axes de son projet de société intitulé « La révolution de la modernité ». De la rigueur dans la gestion des finances publiques au social, il a tout épinglé et passé en revue. Vous l'écouterez dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. L'actualité, vous le savez, reste dominée par l'investiture de Joseph Kabila Kabange. C'est mardi 20 décembre. Joseph Kabila, le chef de l'État réélu pour un mandat de 5 ans au terme des élections du 28 novembre dernier, a été investi dans ses nouvelles fonctions. C'était au cours d'une cérémonie haute en couleur à laquelle ont assisté le président zimbabwéen Robert Mugabe ainsi que des ministres et des ambassadeurs représentants de pays africains et occidentaux. Retour sur l'événement avec Mathieu Kamango. Après les élections tenues le 28 novembre dernier, 22 jours après, le président élu, proclamé par la CENI et reconnu par la Cour suprême de justice, Joseph Kabila a prêté serment ce mardi 20 décembre 2011. Ont assisté à cette cérémonie les présidents zimbabwéens Robert Mugabe, plusieurs chefs de gouvernement des pays africains, des ambassadeurs représentant leurs chefs d'État et plusieurs autres ambassadeurs accrédités à Kinshasa. L'entrée du président, revue des troupes, la prière par les chefs des églises, lecture de l'arrêt de la Cour suivie de la prestation des serments. Kabange Joseph, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. À la remise des symboles du pouvoir au chef de l'État par les chefs coutumiers, 21 coups de canon retentissent. C'est la reconnaissance, la passation du pouvoir. Après les félicitations des personnalités invitées, la cérémonie a connu sa chute par le défilé organisé pour la circonstance. Immédiatement après son investiture, Joseph Kabila a prononcé son tout premier discours dès son second mandat. Dans son adresse, il a défini les grands axes de son grand projet de société intitulé « La révolution de la modernité ». Il a parlé de la rigueur dans la gestion des finances publiques, l'amélioration du climat des affaires pour attirer les investisseurs. Sur le plan social, le gouvernement se montrera soucieux de la vie sociale du Congolais avec un accent sur la création d'emplois, la couverture sanitaire. Suivez Joseph Kabila. Tout en saluant ces avancées significatives, vous en appelez à une action urgente pour que des retombées positives s'en fassent rapidement sentir sur le chômage, les revenus de ménage
la satisfaction des besoins sociaux de base, la salubrité de nos villes, les conditions de vie dans nos villages et la distribution de la justice. Bref, sur le social et le vécu quotidien du Congolais. Et c'est conscient de cette forte demande sociale que je vous avais proposé mon projet de société intitulé « La révolution de la modernité ». Véritable pacte pour l'avenir de notre pays, ce projet, qu'en m'accordant vos suffrages, vous avez adopté, vise à faire de la République démocratique du Congo un pôle d'intelligence et de savoir-faire, un vivier de la nouvelle citoyenneté et de la classe moyenne. La population congolaise est en fait, ci et là, ce sont des réjouissances. Les cas de cette délégation de femmes katangaises venues de Lubumbashi et qui appellent au chef de l'État de travailler avec les femmes qui, selon elles, sont soucieuses du développement de la RDC. Déclaration faite quelques minutes après la cérémonie d'investiture du président Joseph Kabila. Suivez. Topesi ba mama nyonso ya Congo, merci mingi nakoyeba ko voter nakoyeba kopona mokonzi oyo penza ayebi kosala musala oyo alingi asilisa mayele oyo nzambe apesa ye yango tolobi nzambe apambola papa atala bao bafingaki ete yaza papa ya bana nyonso yango tolobi Kongo mobimba tosepeli kia ba mama bote aksanti tunamupikia pia mama wetu Sifa Mayani aksanti kwa kuzala alituzaria president wetu Joseph Kabila Kabange, mtoto mzuri, mtulivu, mtoto musikivu. Tunapenda shetu tulitoka delegation ya Katanga ya Lubumbashi. Tunamupikia Mungu aksanti sana kwa kumuinua Joseph Kabila Kabange anakuya president de la République tena mara ya pili ya tatu. Dans le même registre, cette fois-ci, nous allons prendre les différentes réactions de la classe politique qui a aussi exprimé sa joie. C'était au micro de Crispin Achibasu. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Joseph Kabila vient par cette prestation de serment et surtout par son discours montrer que c'était un grand homme. Un homme ouvert, un homme sans rancune, un homme qui aime profondément son pays. Et un homme qui inscrit dans son programme de modernisation la composante sociale, qui est la priorité des priorités dans la modernisation de son programme. Le chef de l'État insiste sur le travail, sur la rigueur, sur la justice et sur la discipline. C'est très important. Je pense que lorsqu'on analyse la sémantique même, on comprend qu'il a résumé tout ce qu'il faut pour le peuple congolais. Parce que depuis 50 ans, le peuple congolais a perdu l'essence du travail. Un discours digne d'un chef d'État d'un grand pays au cœur de l'Afrique, un chef d'État qui a des ambitions, des grandes ambitions, d'amener notre pays au concert des nations, un grand pays où il fait beau vivre, où son peuple se met au travail, où son peuple mange à sa faim, où son peuple a accès à l'eau, à l'électricité, a accès à la vie. Vous savez d'où nous venons et pour arriver à organiser même les élections pour la deuxième fois là, il a fallu qu'il ait cette qualité de rassembleur. Voilà. Et donc quand il ouvre les portes pour ceux qui voudraient travailler avec lui dans l'intérêt de la nation, ça ne peut pas nous surprendre, c'est normal, c'est ça que Joseph Kabila a fait. La fête d'aujourd'hui, ce n'est pas la fête de Joseph Kabila, c'est la fête de la population de la République démocratique du Congo, particulièrement celle de la province orientale. Nous disions depuis toujours, nous avons toujours dit que la population de la province orientale a formé l'union sacrée autour de Raïs. Il est le chef de l'État de toute la République démocratique du Congo. Nous devons se souder pour maintenant commencer le travail et relancer l'économie, afin que la modernisation que le chef de l'État a promis, pour que ça soit fait.
Il a prouvé d'abord face à tout le peuple congolais, il a prouvé face aux Katangais, et les Katangais sont très fiers, très contents de l'avoir voté. Pourquoi? Parce que chez nous, on s'était dit qu'on devait faire une stratégie et une démonstration. Donc on n'était pas distrait. Il suffisait seulement de dire un mot, faire voir à la population les bienfaits du président. Donc tout le monde avait déjà une idée. Un jour avant la prestation de serment, la caméra de Télé 50 avait surpris un groupe de militants qui célébraient déjà cette victoire. C'est l'honorable Dunia Kilanga qui remerciait les membres de l'interfédéral PPRD Kinshasa pour avoir fait un bon choix, celui de Joseph Kabila, pour plus de matérialisation de son projet de 5 chantiers. Aujourd'hui, la révolution de la modernité. Joseph Kabila, président élu en RDC, a prêté serment ce mardi à la Cité de l'Union africaine. Dans la ville de Kinshasa, ses militants fêtaient déjà sa victoire ci et là. Dans la commune de Lemba, la caméra de Télé 50 a surpris les amis de Dunia Kilanga et membres de l'interfédéral PPRD Kinshasa. Une cérémonie ponctuée par les mots de ses secrétaires interfédéral du PPRD de Kinshasa, qui a remercié toute la population quinoise d'avoir choisi le candidat numéro 3, Joseph Kabila Kabange. Bon, voilà, je suis venu pour dire merci d'abord aux fils et filles du quartier Kémi pour avoir voté Kabila. C'est la bonne manière. Vous avez demandé à quelqu'un quelque chose, il l'a fait, il faut poser l'acte de reconnaissance. Et c'est l'éducation d'un homme cultivé. Voilà pourquoi je suis venu leur dire merci et très sincèrement merci. Parce que ils ont compris que Kabila, c'est la personne idéale. Parce qu'il a matérialisé le vœu de tout le monde, celui de la démocratie. Je voulais rassurer au peuple congolais, quinois en particulier, que Joseph Kabila tiendra réellement à ses paroles. Nous devons lui faire confiance. Plusieurs témoignages ont marqué cette cérémonie, suivie d'une réjouissance populaire. Toujours en marge de cette investiture, toutes les bases qui ont milité aux côtés du président de la République étaient présentes. Parmi elles, celle de la Lukunga qui regorge la grande partie des grandes figures de la majorité présidentielle. Retour sur l'ambiance dans les rues de Kinshasa à la fin de la cérémonie d'investiture du chef de l'État avec Guy Chungu. C'est désormais reconnu. Joseph Kabila assure officiellement le poste de président de la République démocratique du Congo. Après la cérémonie de prestation de serment qui a eu lieu à la cité de l'OUA. Ce mardi, les Quinois se sont mobilisés en masse pour réitérer leur soutien et leur engagement à Joseph Kabila, investi pour un mandat de 5 ans. Ce jour, nous célébrons le triomphe de la démocratie. C'est véritablement un jour de démocratie parce que avec ce qui vient de se passer, la jeune démocratie congolaise vient encore de grandir. Joseph Kabila, président de la RDC, un motif de joie pour les Congolais qui se disent confiants en son programme, la révolution de la modernité. La CENI a été crédible, la Cour suprême aussi a été crédible, le peuple congolais est conscient de tout ce qui vient de se dérouler. Président Obiso Tolingi a jeune Yewana. Tozana mutu mususu te. Batika biso président na biso sa misala na ya madame Tina Souka. Tout Lukunga était en ébullition. Emile Ngoy Kasongo, membre de la majorité présidentielle, a réuni sa base avec laquelle il a passé ce moment de grande réjouissance. Pour ce mandat, les Congolais attendent de Joseph Kabila l'amélioration du social, un des défis majeurs à relever. Rendons-nous en province, au Kasaï oriental. La cérémonie de prestation de serment du chef de l'État a également été très bien suivie. En Bujimaï, comme dans d'autres villes de la province, la population a suivi minute par minute ces grands événements depuis Kinshasa, la capitale. C'est une cérémonie qui vient à couper court à toutes les démarches visant à plonger dans les violences. Une correspondance de Crispin Tchibinkoufa. C'est une cérémonie
cérémonie de prestation de serment bien suivie par les ex-Kasaïens. À Bujumaï, par exemple, c'est mardi 20 décembre 2011 et reste une date inoubliable dans les cœurs de beaucoup, puisqu'ils étaient nombreux devant les postes téléviseurs pour suivre minute par minute cet événement haut en couleur. Tous les points chauds du chef-lieu de la province du Kasaï oriental étaient pleins de monde. Citons par exemple les ronds-points d'Akwadianga, Talala Wankata, Mama Yemo, les boulevards Laurent Désiré Kabila et bien d'autres. Pour bien des personnes que nous avons rencontrées ces jours, Joseph Kabila Kabange est sans doute le président de tous les Congolais et cette cérémonie de prestation de serment vient confirmer davantage cette réalité des choses. Les souhaits de tous est cependant de voir le chef de l'État congolais continuer de bonne manière l'œuvre des 5 chantiers de la République déjà entamés pour la modernisation de toute la République démocratique du Congo dont le Kasaï oriental fait partie. Certains pensent que l'heure des contestations et des réclamations est totalement dépassée. Il est donc temps de se mettre au travail et fixer les caps vers l'avenir au lieu de s'attrouper à longueur de journée pour des causeries vaines et superfétatoires. Mbujimaï, Crispin, Chibinkoufwa, Télé 50. Même ambiance également à Butembo, au nord Kivu. La population a salué la détermination de Joseph Kabila Kabange et profite de l'occasion pour lui transmettre quelques messages de félicitations pour ses nouveaux mandats de 5 ans. Martial Bendelo depuis Butembo. C'est avec une attention soutenue que les habitants de la ville de Butembo ont suivi les cérémonies d'investiture du nouveau chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour les 5 prochaines années à la tête de ce géant pays de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo. Sentiment de satisfaction pour la plupart de ses compatriotes dans cette ville du Nord Kivu, non seulement pour avoir un nouveau président élu démocratiquement, mais aussi et surtout pour les bons discours prononcés par Joseph Kabila, discours qui rencontrent l'assentiment du peuple congolais difficile. Pour les habitants de Butembo, le social des Congolais reste un grand défi à relever par le chef de l'État pour convaincre l'ensemble du peuple congolais et même ceux qui hésitent encore de croire que le temps de la révolution, de la modernisation de la RDC a déjà sonné avec Joseph Kabila. Cependant, estime cette population, la concrétisation de ce discours attend, c'est l'idéal. Quelques minutes seulement après la clôture de cette cérémonie nationale, la ville qui était quasi déserte dans la matinée suite au communiqué du gouvernement congolais qui a décrété la journée de ce mardi 20 décembre chômé et payé, a connu la chaleur et c'était le début de la fête pour certains. Pour l'instant, des buvettes sont prises en otage par ceux qui savourent l'investiture du raïs et des messages de félicitations se font enregistrer les uns après les autres. C'est le cas des jeunes commerçants de la ville de Butembo réunis dans la société des microfinances Life in Business Credit LBC SARL. Le conseil d'administration de cette société financière par le biais de son président, M. Kasereka Kivaliandi, qui présente leurs félicitations à son excellence, Joseph Kabila Kabange. Quant à la résistance, elle semble se poursuivre jusque tard dans la nuit. Marcel Bengelo, Butembo, Télé 50. Autre chose, à l'approche des fêtes de fin d'année, les stratégies sont déjà mises en place pour mettre la population dans les bonnes conditions, s'assurer de l'approvisionnement des dépôts et entrepôts de produits importés. C'est l'essentiel de la visite de travail et d'inspection du ministre de l'économie lundi aux entrepôts Inalca, Orgaman, Sosimex, Sokin et les installations portuaires. Les sociales est la principale préoccupation du ministre de l'économie. Voilà qui justifie cette tournée. Arlette Matondo. En cette période de fin d'année, le social du peuple congolais préoccupe les autorités congolaises. C'est dans ce cadre que le ministre de l'économie, Jean-Pierre Darouézi, a effectué une visite des entrepôts des produits importés, vivres frais et autres consommables de première nécessité. La première autorité de l'économie congolaise a visité tour à tour les dépôts de l'Orgaman, l'Inacla au Sombazigida, le dépôt de Sosimex au Tabac Congo et l'entrepôt Sokin. Le message aux opérateurs économiques pour les rassurer qu'en dépit des anticipations, en dépit des angoisses créées de toutes pièces autour des élections, ces opérateurs économiques ont cru au message qui leur avait été adressé par le gouvernement. Et ils ont suffisamment approvisionné leurs entrepôts et ils ont continué avec les mêmes efforts qui pourraient nous amener, d'après les estimations, jusqu'au premier trimestre 2012 en produits de grande consommation. Donc il n'y aura pas de problème. Donc c'est toute ma satisfaction. Je ne peux être que très heureux que finalement les trains de Joseph Kabila continuent à être en marche.
La deuxième partie de cette visite de travail a consisté au contrôle des installations portuaires le long du fleuve Congo. C'était ce lundi 19 décembre à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Deux messages de félicitations adressés au chef de l'État avant de boucler ces journaux. D'abord, ces messages de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Excellence, Messieurs les présidents de la République, par la grâce de Dieu, le peuple congolais vous a renouvelé le mandat du président et chef de l'État de la République démocratique du Congo, notre cher pays. De ces faits, il nous est un noble devoir de vous présenter au nom de femmes, de familles et des enfants congolais nos sincères félicitations et nos vœux de brillantes réussites pour les quinquennats 2012-2016. Les messages signés Marie-Ange Lukiana Moufankolo, ministre de Genre, Famille et Enfants. Et puis le Bureau central de coordination BSECO en sigle présente ses sincères félicitations à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à l'occasion de sa brillante réélection à la tête du pays. Le Bureau central de coordination lui réitère son indéfectible engagement de demeurer à jamais le levier par excellence de la reconstruction nationale au service du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le communiqué est signé Matondo Mbungu, directeur général ad intérim. Et pour finir, ces messages de Kongrun Sunyon. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec un énorme plaisir que la société Kongrun Sunyon, Esperel et moi-même avions appris avec enthousiasme votre réélection à la magistrature suprême, raison pour laquelle nous vous présentons nos sincères félicitations et vous souhaitons un succès dans votre travail durant les 5 années à venir. Le message est signé Gorbunov Mikael, directeur général ad intérim. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve juste après pour la revue de presse. Ce journal vous a été offert par la BCDC. Vous n'avez pas été au kiosque, Claude Beringanine l'a fait pour vous et nous propose la revue de presse locale et internationale. Bonjour Claude, bienvenue. Merci Freddy. Alors, l'investiture du chef de l'État Joseph Kabila fait la une de parution sur la toile ce mardi. Le site Actu RDC annonce que Joseph Kabila prête serment ce mardi. Oui Freddy, c'est aujourd'hui, mardi 20 décembre 2011, que Joseph Kabila, réélu à la magistrature suprême à l'issue de l'élection présidentielle du 28 novembre dernier, a prêté serment à la cité de l'Union africaine. La cérémonie intervient 4 jours seulement après que la Cour suprême de justice ait confirmé les résultats provisoires publiés par la CENI. Le site d'information générale Relief Web a plutôt constaté le dispositif sécuritaire important déployé à Kinshasa, dispositif qui vise à sécuriser les habitants de Kinshasa et les personnalités invitées à la cérémonie. Dispositif dont fait mention également RFI.fr. Le site de la radio France Internationale évoque la présence de Robert Mugabe, président du Zimbabwe, ancien allié de Kabila père, qui, selon l'article, ne devrait pas manquer cette cérémonie. Joseph Kabila a défini, rapporte pour sa part Radio Okapi, les grands axes de son projet de société intitulé La révolution de la modernité, qui touche pratiquement tous les secteurs. Il a
Par ailleurs, rapporte le site, promis de travailler avec tous les compatriotes qui ont la passion du Congo et veulent travailler à la modernisation du Congo parce qu'au service de la patrie, il n'y a point de camp politique. Direction l'Équerre, Claude, c'est en Égypte où le site lemonde.fr signale des affrontements et nouvelles charges des forces de l'ordre. Effectivement, Freddy, et c'est la 5e journée d'affilée que la police et l'armée égyptienne ont tiré des coups de feu et fait usage de gaz lacrymogène pour tenter une nouvelle fois de dégager de la place Tahrir du Caire des manifestants hostiles au pouvoir militaire. Selon le Monde.fr, des personnalités politiques et des membres du Parlement ont tenté de se rendre sur la place, mais ils ont fait demi-tour en raison des fusillades. 10 mois après le renversement de Hosni Moubarak, une partie de la population soupçonne l'armée de profiter de son rôle à la tête du processus de transition pour tenter de conserver le pouvoir. Restons dans l'Afrique boréale, Claude, avec le site afriqueinfo.com qui annonce la mort du général rebelle Georges Ator au Soudan, et c'est pour terminer. Voilà, Freddy. 1 mois après avoir promis de poursuivre sa bataille contre le gouvernement de Juba, écrit le site panafricain, Ator a été tué lundi vers 15h GMT dans un affrontement entre une patrouille frontalière sud-soudanaise et des éléments qui étaient avec lui dans le comité de Borobo, a annoncé ce mardi le vice-président sud-soudanais Riek Machar dans un communiqué. Son corps va être remis à ses proches pour enterrer, a-t-il dit, appelant les partisans de M. Ator à accepter l'amnistie et le pardon décrété en juillet quand le Sud est devenu indépendant de Khartoum. Aussi, tous ceux qui se sont soulevés contre le gouvernement à déposer les armes et se joindre au processus de paix et de développement. Voilà tout, Freddy. Et essentiel de votre revue de presse. Merci Claude Biringani. Je vous en prie. Merci de votre fidélité à Télé 50. Rendez-vous dans moins d'1 heure pour une nouvelle édition du journal. Excellente suite des programmes sur Télé 50.